cette nouvelle vidéo numéro 11 consacrée à la programmation en Java, où nous allons plus nous pencher au niveau de comment recueillir les valeurs d'utilisateur. Oui, du cycle utilisateur entre une valeur par le clavier et nous la récupérons, nous affichons sur la console. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par créer une nouvelle classe. Je vais créer une nouvelle classe. Et ma classe, je vais donner le nom de la classe, disons, lit. Oui, lit. Et ça veut dire que ça va récupérer la valeur d'utilisateur. Bon, vous pouvez nommer la classe que vous voulez. Hein. Moi, je préfère mettre lit. Ensuite, nous avons ça. Bon, attendez, je retire cette... Voilà. Bien. Ici, là, nous allons devoir importer un package de scanner. Scanner. Oui. Et maintenant, je vais donner... L'utilisateur doit entrer sa valeur par le clavier. Donc, scanner clavier. Oui, qui serait égal à un nouveau scanner. Oui, ça va... On appelle en anglais override. Un nouveau scanner. Entre parenthèses. System.in. System.in, pourquoi? Vous savez, tout ce qui entre par la machine passe par le clavier. Alors, ça récupère la valeur par le clavier, puis ça met dans la machine. Oubliez d'abord ça. Imaginons que nous n'avons pas ça. Quand vous allez écrire ça ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez cette erreur ici. Et cette erreur va vous demander d'importer une classe, importer le scanner dans Java. Et si vous allez taper sur le lien et ça va importer cette classe ici. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais initialiser ma variable. Disons, je mets int a qui est égal à 0 pour que mon travail soit plus cohérent. Ensuite, après avoir initialisé, je vais demander à l'utilisateur system.out.print. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Oui, disons entrée. Allez, entrée. Désolé, entrée. Un nombre. Oui, quand je dis entrer un nombre, disons un nombre entier. Oui, puisque il y a des valeur entière là-bas. Bon, quand l'utilisateur entre ce nombre entier, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Oui, system.out.print. Oui. Et ce que... Ah oui, je n'ai pas... Il y a une parenthèse ici que je n'ai pas. Que j'ai retiré, mais je n'ai pas remis. Oui. Voilà. Puis nous allons continuer. Bon, quand l'utilisateur entre un nombre, je dois la récupérer. Alors je vais la récupérer comment? La valeur de a qui était 0 va devenir... Ça va récupérer le chiffre que l'utilisateur a mis au clavier. Oui. Un nouveau clavier serait news. Oui. Ça va prendre... oui. C'est clavier. Oui. Clavier. Clavier.next int. Oui. Clavier.next int. À cet état, la valeur de A serait automatiquement, ça va changer, ça va prendre la valeur que l'utilisateur va entrer. Alors maintenant, à ce niveau, nous allons, disons, que nous allons afficher le double de la valeur que l'utilisateur a entré sur la console. Alors je vais dire system.out.print ln. Et maintenant je vais dire le double, sans oublier notre top code. Oui, le double de A, qui veut dire la valeur que l'utilisateur a entrée, est oui. N'oubliez pas cette méthode de la concaténation que je vous ai appris, et je vais vous mettre le lien en description. Comment concaténer? Oui, concernant la concaténation, je vais mettre le lien en description. Alors à ce niveau également, je reviens ici. Nous avons importé la classe Java utile qui va nous permettre de récupérer la valeur que l'utilisateur a entrée. Oui, ensuite nous allons initialiser.
notre valeur, nous allons demander à l'utilisateur de mettre d'entrer un entier, puis nous allons la récupérer ici. Vous constatez que j'ai mis print, ici non print ln, mais ici j'ai mis print ln. Je pense que j'ai déjà fait un tuto concernant les prints et print ln et je vais mettre les liens en description de la vidéo. Puis exécutons ce programme et regardons. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Entrer une valeur. Disons que je vais entrer 2. Oui. Le double de 2 est... Oh, désolé. Ici, je n'ai pas mis le double de 2. Le double de A doit être A. Disons que il faut que ça soit. Parce que j'ai mis le double et j'ai affiché. Juste affiché la valeur de A. Oui. Disons, ça donne A fois A. Entre parenthèses pour que ça soit plus propre. Voilà. Exécutons encore ce programme. Puis entrer un nombre entier. Puis disons que je mets 5. Le double de 5 est 25. Alors les amis, vous allez voir qu'à ce niveau, nous avons pu recueillir une valeur d'utilisateur. So, thank you for watching this particular video. Don't forget to subscribe and see you in the next video. And in the next video, we're talking about... nous allons plus parler dans la prochaine vidéo. Désolé, je parle en anglais. Nous allons plus parler dans la prochaine vidéo comment afficher une chaîne de caractères. Alors, ciao, ciao.